Eh bien salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Costa, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Moi en tout cas ça va super et aujourd'hui je suis très heureux de vous caster un nouveau match d'Overwatch. Cette fois-ci on est de retour dans la compétition majeure de l'esport Overwatch avec l'Overwatch League. On quitte enfin les coupes du monde qu'on a commentées en quantité, j'ai l'impression relativement suffisante sur la chaîne. On en a fait pas mal des matchs de la Coupe du Monde et là on est de retour pour la compétition actuelle et la compétition la plus suivie, l'Overwatch League. Au programme, Boston Uprising contre Florida Mayhem, deux équipes qui se connaissent parfaitement puisqu'elles étaient déjà présentes lors de la première saison de l'Overwatch League. On avait déjà parlé de Florida Mayhem lors d'un match précédent, c'était notamment face au Toronto Defiant. On va en reparler naturellement, mais on va aussi parler de Boston Uprising. Alors on le voit, Boston Uprising au classement général, c'est une équipe qui est 16ème. Donc pour ceux qui découvrent Boston Uprising avec cette saison 2019 de l'Overwatch League, on se dit que Boston c'est une équipe qui est mauvaise, qui est cantonnée à ce bas de tableau, alors que pourtant pour ceux qui suivent l'Overwatch League depuis sa création, on sait que Boston Uprising c'est quand même une sacrée formation puisque Boston Uprising, lors de la saison 2018 de l'Overwatch League, c'est quoi? C'est notamment deux faits d'armes majeurs. Déjà, une place de quart de finaliste durant les playoffs finaux. Il s'était incliné face au Philadelphia Fusion qui étaient les futurs finalistes de la compétition, mais quand même, Boston Uprising a fait partie de ces 6 équipes à avoir atteint les quarts de finale de l'Overwatch League saison 2018, ce qui est quand même un fait d'armes majeur. Mais Boston Uprising, c'est surtout la seule équipe qui avait réussi le stage parfait lors de la dernière saison d'Overwatch League avec un 10-0 en stage 3, ce qui est vraiment ce qui fait, on va dire, l'histoire de cette formation de Boston Uprising, c'est vraiment ce 10-0. Boston Uprising, mine de rien, c'est quand même une équipe qui a donc, vous le voyez, un palmarès dans cette Overwatch League. À l'inverse, en tous les cas de Florida Mayhem, ils ont quand même des choses sur lesquelles ils peuvent, en termes d'histoire passée, forcément une histoire, c'est généralement c'est passé, mais sur lesquelles ils peuvent se reposer. Et pourtant, Boston Uprising, à l'annonce de l'Overwatch League, on s'attendait pas à ce que ça soit une équipe qui soit vraiment cantonnée à ce bas de tableau parce que même si parmi l'effectif de Boston Uprising, beaucoup ont été, on va dire, sont partis. Hein, parce que si on cite l'équipe qui a été titulaire lors du Stage 3, donc lors du Stage 3 de la saison 2018, qui a été simplement le stage de parfait pour Boston Uprising, on avait Gamzu et Note, Mistake, Striker, Kelex et Neko. Alors actuellement, on n'a plus que Kelex en termes de joueurs de chez Boston Uprising, le Danois qui est toujours présent, mais tous les autres, ils n'y sont plus. Donc Boston Uprising a subi une vague de départ qui a été quand même assez déferlante et qui a fait forcément du mal à cette équipe de Boston Uprising. Gamzu qui est actuellement en train de briller du côté de chez Shanghai Dragon. D'ailleurs, ce départ a fait particulièrement mal à la formation de Boston puisque Gamzu avait été annoncé du côté de Shanghai Dragon 3 ou 4 jours avant le retour de l'Overwatch League. Donc autant les autres départs, on s'était préparé. Mais là, Gamzu, ça fait plutôt mal. Note, lui, était resté lors du Stage 1 et est parti lors du Stage 2 avec un échange avec notamment le Finlandais RCK. Donc forcément, on perd le Canadien sur la diva. On sait que Note, c'est l'un des meilleurs off-tank du monde. Donc forcément on perd le joueur du Canada, donc forcément ça fait très mal, mais on récupère derrière quand même un joueur d'expérience, puisque on a quand même RCK qui était anciennement chez Team Giganti, et qui est quand même un sacré phénomène, que ce soit sur la Sombra ou sur la Diva. Donc on n'a pas forcément perdu au change. Mistakes et Striker, Mistakes avait pris sa retraite après la saison 2019 de l'Overwatch League. Striker quant à lui est tout simplement parti du côté de chez San Francisco Shock, alors que du côté de... J'ai l'impression que ça bug. Non, ça bug pas. Non, non, ok, parfait. Alors que, et du côté de Neko, l'autre joueur de la backline, on est parti du côté de Toronto Defiant. Du coup, il reste plus que Kelex. Mais malgré tous ces départs intempestifs, Boston Uprising avait quand même réalisé un bon stage 1, puisqu'elle avait notamment réussi à atteindre les quarts de finale, les playoffs, enfin, les quarts de finale, oui, c'est surtout bon, les playoffs de fin de stage. Donc, malgré ces nombreux départs, on se disait quand même que Boston Uprising était capable de réaliser une saison tout du moins aussi bonne que la saison passée, puisque parmi les nouveaux joueurs, on l'a vu dans cet effectif de Boston Uprising juste avant, on a quand même des joueurs de grand talent. On a notamment Fusion, le main tank britannique, qui n'a strictement rien à envier à un Gamzu. Hein. Fusion qui est probablement l'un des meilleurs Reinhardt au monde, et il est tout de même aussi très bon, que ce soit sur le Winston, que ce soit sur la Orisa, ou même sur le Haman. Donc on a quand même des joueurs d'expérience qui pourraient tout simplement permettre à cette équipe de Boston Uprising de côtoyer, comme en 2018, les sommets de l'Overwatch League. Mais malheureusement, depuis ce stage 1, on n'y arrive pas parce que
Si vous réfléchissez bien, Boston Uprising, ils ont signé un 4-3 sur le stage 1, et là ils sont en 8-16, c'est-à-dire que sur les enfin, le stage 2, le stage 3 et le début du stage 4, on a eu seulement que 4 petites victoires du côté de Boston Uprising. Et là, on voit ici Persia, l'ancien joueur de Talon Esports en Contenders Pacific, qui a notamment pris la place de M-God ces derniers temps. M-God qui avait été monstrueux, que ce soit sur Zenyatta ou sur Ana lors du premier stage, il avait été l'un des principaux artisans du bon parcours de Boston Uprising durant le stage 1 de cette saison 2019. On va parler maintenant un petit peu plus de Florida Mayhem parce que si cette méta 2-2-2 a été tout simplement a permis l'émergence de nombreuses équipes, on pense forcément à Washington Justice dans cette Overwatch League, on pense aussi à Florida Mayhem, ça n'a pas été le cas pour Boston Uprising, on le rappelle qui est en 0-3 sur ce stage 4, donc le changement de méta n'a pas permis à l'équipe de Boston de recôtoyer les sommets de l'Overwatch League. Florida Mayhem, à l'inverse, c'est autre chose. Même si pour l'instant elle est seulement en 2-3 sur cette méta 2-2-2 sur ce stage 4, donc elle réalise quand même de bonnes perfs avec notamment une victoire 3-0 contre London Spitfires, ce qui n'est pas mal. Et puis dans les défaites, il faut voir contre qui on a perdu et comment. On a perdu 3-0 contre Vancouver Titans, donc c'est Vancouver Titans en face, donc on pardonne la défaite. Et on a perdu 2-1 après un match incroyablement serré face au Los Angeles Valiant. Donc Florida Mayhem, sur cette méta en tous les cas 2-2-2 et tout simplement n'est plus la même équipe qu'on avait connue, que ce soit durant la saison 2018 de l'Overwatch League ou durant ces 3 premiers stages de cette saison 2019. Et pour l'instant on est parti donc sur Ilios. Les Florida Mayhem investissent le point, ils mettent une pression suffisante sur l'équipe de Boston Uprising qui est tout simplement obligée de back, et c'est Fate ici qui va récupérer le DPS néo-zélandais Colorax qui tombe sur les coups du coréen. C'est un très bon pick du côté de Florida Mayhem qui en plus est en possession du point, du coup on va perdre une très grosse pression du côté de Boston Uprising, mais Stellar prendra le revenge kill sur BQB, un très bon pick de la part du joueur coréen sur son vis-à-vis coréen. Du coup Blasé ensuite déroulera sur le main tank Fate, et je pense que Boston Uprising va pouvoir s'adjuger la cape. En plus de ça on va sécuriser ce fight en utilisant le blizzard de Stellar, peut-être pas forcément nécessaire, mais on a voulu voilà, sécuriser ce fight. Et on va tout simplement recaper le point du côté de Boston Uprising. Néanmoins, 30% bientôt d'engrangé du côté de Florida Mayhem, c'est une bonne opération. Au niveau des compositions, on est sur une composition, voilà, la composition phare de cette 2-2-2, elle est complètement miroir avec, pour la frontline, la Orisa Diva. Pour la backline, la Moira associée au Lucho. Et du côté des DPS, on a forcément, voilà, le duo qui fait tant parler de lui, le Reaper associé à la Mei. Et donc ici on est parti, Fight ici qui prend instantanément une très grosse pression, mais il va réussir à se faire remonter notamment par la Moira de Agopen. C'est très bien joué de la part de l'ancien joueur de London Spitfire. Ici on a engagé avec l'autodestruction de Gargoyle qui va se débarrasser du Jordan Wakelex. C'est un très bon pick. Chris qui va boop en plus de sa Persia dans le vide. On n'a plus de backline du côté de Boston Uprising. Ça va être donc très compliqué pour tenir, surtout si Colorex ainsi que Stellar tombent ensuite. Blasé va également tomber et on aura quand même récupéré 40% du côté de Boston Uprising. Mais le mal est fait. Florida Mayhem avec un mur du son notamment et le superchargeur de Fate auront réussi à récupérer le point. On a eu aussi l'autodestruction de Gargoyle qui avait pris l'entrée pick notamment sur le main Lucho de Boston Uprising. Ça aura coûté 3 ults à Florida Mayhem, mais ça aura surtout coûté le point à Boston Uprising. Ici on va mettre les dégâts du côté de Gargoyle. Gargoyle qui est un joueur qui a été recruté récemment, mais qui je trouve fait vraiment le travail sur ses pick off tank, que ça soit sur son Rodog ou que ça soit sur sa Diva. Il remplace parfaitement Xepher, l'ancien joueur de Seoul Dynasty, et ça fait plaisir en tous les cas. C'est une très bonne opération du côté de Florida Mayhem. Après forcément on ne parle plus de Saya Player et BQB qui sont vraiment la plus-value de cette formation de Florida Mayhem. Fate, l'ancien joueur de Los Angeles Valiant, qui fait un très bon travail. Ici, les blizzards qui ont été claqués de part et d'autre, mais c'est du côté de Boston Uprising que ce dernier va être avantageux, puisqu'on arrivera à se débarrasser de BQB. Kelex prendra un double kill sur Fate et sur Agapen. Fusion Colorex dérouleront plutôt sur le reste de l'équipe de Florida Mayhem. J'étais en train de parler des équipes, je n'ai pas le temps, ce match est dingue. On se rend de part et d'autre entre Boston Uprising et Florida Mayhem. Un match qui pour l'instant est très serré sur cette map, en tous les cas grec. Le point est en position de Boston Uprising. On va avoir 3 ultis du côté de la formation en bleu, alors que du côté de Florida Mayhem, on va en avoir 2, bientôt 3 si Chris arrive à charger suffisamment rapidement son mur du son. L'éclosion mortelle étant présente de part et d'autre.
Et c'est le superchargeur ici de fusion qui va être utilisé, le joueur britannique qui va claquer instantanément son ulti pour essayer de mettre le plus de dégâts sur les joueurs de Florida Mayhem. Et c'est très très bien fait puisqu'on va se débarrasser instantanément du main tank de cette équipe de Florida Mayhem. Fate qui va donc tomber sous les coups de Stellar. Blasé en plus de ça se débarrassera de Gargoyle. On n'a plus de frontline et on va donc être forcé de back du côté de Florida Mayhem. La bonne opération du côté de Boston Uprising. En plus de ça, on aura claqué uniquement le superchargeur de fusion. En plus de ça, on aura chargé du coup l'autodestruction de la part de Blasé. On aura conservé cette coalescence de Persia ainsi que l'éclosion mortelle de Colorax. Néanmoins, côté Florida Mayhem, on aura légèrement chargé des ultis puisqu'on en aura bientôt 6 en possession. Donc il faudra être solide sur les Gibles du côté de Boston Uprising si on veut conserver le point. Les deux coalescences qui ont été utilisées de part et d'autre, on a en plus de ça utilisé le mur du son de la part de Chris pour tenter d'appuyer son équipe. En cas pic de prix du côté de Boston Uprising. Et ici l'éclosion mortelle de Colorax qui sera totalement annihilée par un très bon wall de la part de BQB. C'est très très bien joué. Fate se débarrassera en plus de ça du joueur néo-zélandais. On déroulera en plus de ça sur le main tank britannique Agopen qui fera un très bon pick sur ce dernier. Chris Yapler, bref, le killfield vous le voyez est entièrement jaune. Et c'est les Florida MM qui vont s'adjuger le point. Très très bien joué. Il ne restera plus que 10%. Quelques secondes pour les Boston Uprising de tenter de retoucher le point. Je pense que Kelex pourra s'octroyer cette mission. Il a en plus de ça bientôt sur le mur du son de charger, ça pourrait être clutch. Du côté de Florida Mayhem, il ne reste plus que l'autodestruction. On a vraiment claqué tous les ultis pour se raccaparer ce point. Et ici, regardez, la pression est incroyable. Et c'est Colorax qui va tomber en premier sous les coups de Fate, bien aidé par son équipe ici. Gargoyle va utiliser son autodestruction pour essayer de mettre une pression suffisante. Le mur du son de Kelex a retenti et a permis à ses coéquipiers de survivre. Mais malheureusement, je ne pense pas que ça soit suffisant puisque Blasé va perdre le mecha. Et je pense, regardez, vous le voyez, même si la coalescence de Persia résonne, ça a quand même réussi à bien remonter les joueurs de Boston Uprising. Mais regardez, Fusion tombera tout de même sous les coups de Saya Player. Le joueur star de Florida Mayhem se débarrassera du joueur britannique. C'est une très bonne opération de la part de Florida Mayhem. Et on n'arrivera pas à toucher le point du côté de l'équipe de Boston. Florida Mayhem mène 1-0 sur cette map d'Ilios. Très très bien joué. En tous les cas, voilà, Florida Mayhem, on l'a dit, cette méthode de 2 leur est parfaitement, à l'instar par exemple de Washington Justice, les transcende littéralement, même si on n'est pas dans des résultats aussi incroyables, on n'est pas sur un progrès aussi exponentiel qu'a eu Washington Justice qui est pour l'instant en 5-0. Bah 1-2-3 c'est pas non plus dégueulasse, c'est franchement une bonne perf. Puis on l'a dit, ils n'ont pas eu un calendrier non plus extrêmement simple les joueurs de Florida Mayhem, mais voilà, cette équipe en tous les cas de Miami qui fait de très bonnes perfs. Le recrutement de Fate, l'ancien joueur de Valiant et champion du monde avec la Corée du Sud, a été plutôt bénéfique. Ce dernier qui a remplacé Swan et qui le remplace très bien. Associé à Gargoyle, ils font vraiment un très bon taf, que ça soit sur le duo Orisa Rodog ou sur le duo Orisa Diva. Le duo de DPS Saya Player BQB, on n'a pas besoin d'en parler, c'est vraiment voilà la plus-value. Et cette backline qui est présente depuis le début de cette Overwatch League saison 2019 entre Chris et Agopen fait parfaitement le travail. Cependant, c'est Colorax, le main DPS néo-zélandais qui, grâce à une belle conflagration, se débarrassera de BQB. C'est un très bon pick de la part de Boston Uprising. On va donc devoir temporiser le retour de son coéquipier. Regardez, on est bien esselé ici dans ce phare et on n'arrive pas à en sortir la bonne pression de Boston Uprising. On n'arrive néanmoins pas à caper le point du côté de l'équipe de Boston. On investit ce point d'ailleurs du côté de Florida Mayhem et la bonne opération, c'est qu'on a réussi à temporiser le retour de BQB. Mais la bonne opération, elle est surtout du côté de Boston Uprising puisque Colorax, mettant une superbe pression, se débarrassera du main heal de cette équipe de Florida Mayhem. Agopen, l'ancien joueur de London Spitfire et de Mayhem Academy, se laissera surprendre par l'ancien joueur de Sydney Drop Beers. Percy en plus de ça prendra le pick sur Fate et on va s'adjuger le point du côté de Boston Uprising. C'est une bonne opération du côté de la formation de Boston. Et on va être contraint du côté de Saya Player ainsi que de Gargoyle de se suicider pour essayer de perdre le moins de temps possible. Les ults sont en faveur de Boston Uprising. Persia qui est passé sur une Ana, il a décidé de troquer le pick irlandais pour le pick égyptien, aura un nano boost. Kelex forcément a pris la merci pour appuyer tout simplement son coéquipier Colorax sur la Pharah. Et du côté voilà, de Florida Mayhem, on va prendre la composition double snipe. Et vous le voyez aussi bien que moi, Saya Player est passé sur une fatale pour counter tout simplement la Pharah de Colorax. Ça risque de faire très très mal du côté de la tête du joueur néo-zélandais. Surtout que Chris est passé sur une merci pour appuyer les dégâts de son main DPS. Néanmoins ici la pression est réelle du côté de Boston Uprising, on met de gros dégâts de la part de Colorax, on a claqué le superchargeur de la part de Fusion qui aura permis tout du moins de chasser cette équipe de Florida Mayhem. C'est une bonne opération tout de même de la formation de Miami qui a bien temporisé l'ulti du Britannique. Mais néanmoins le point est toujours en possession de l'équipe de Florida Mayhem
qui le garde bien. Oh, on loupe ici cette balle. Et regardez Fate ici qui va tomber sous les coups de Stellar. C'est très bien joué de la part du joueur de Reaper. Colorex arrivera en plus de ça à counter Saya Player. Même si BQB prendra un revenge kill sur Colorex, je ne pense pas que ça soit suffisant. Et je pense qu'on va réussir à garder ce point en possession du côté de Boston Rising. Les deux Rez ont été ont fait leur office de toute manière. Ici Colorex qui met une grosse pression sur la fatale de Saya Player plutôt, pardonnez-moi. Mais regardez, le healing est réel du côté de Florida Mayhem. On arrivera à se débarrasser du main néo-zélandais qui va tomber du coup. Et malgré un bon début de fight de la part de Boston Uprising, on aura réussi à tout simplement bouleverser ce fight du côté de Miami et donc de reprendre l'avantage. C'est plutôt une bonne opération, mais regardez du côté de Boston Uprising, on est déjà à 97% de points capés, donc on a fait quand même une excellente première cap du côté de la formation de Boston. Attention tout de même du côté de Miami. Mais si regardez, voilà la très grosse pression de la part de Florida Mayhem. Vous l'avez vu, Saya Player qui a mis une petite douceur dans la tête de Fusion, ce qui a permis à BQB de le terminer. La Fravision qui a fait en son office, en tous les cas, du côté de Saya Player, qui a tenté ici de mettre un petit airshot dans la tête du joueur danois. Ça n'aura pas connecté, c'est dommage pour le joueur de Florida Mayhem. Mais au moins, le point est en possession. Et regardez, ici, on va changer de composition, puisque Colorex aura troqué sa petite Pharah pour le main, pour simplement le pick japonais Hanzo. Stellar prendra la Mei, et du côté de Kelex, on prendra Baptiste, le français, qui sera donc préféré à la Suissesse Ange. Persia toujours en possession d'un nano boost qui pourrait être utilisé peut-être sur la diva de Blasé. Mais c'est BQB ici qui se débarrassera de Stellar. C'est un excellent premier pick. En plus de ça, on va utiliser le dragon pour essayer d'isoler au mieux Fusion qui est extrêmement low HP, qui a utilisé son superchargeur qui n'aura servi strictement à rien. Kelex sera là tout de même pour aider son coéquipier Fusion, mais ce ne sera pas suffisant puisque Saya Player mettra un petit headshot dans la tête du main tank britannique. Et le point est toujours en possession du côté de Florida Mayhem. Vous le voyez, on a encore changé de composition du côté de Boston. Regardez, les deux DPS ont changé. Le main Baptiste aussi a changé puisqu'on est passé sur un lucho de la part de Kelex. Et regardez, on a quasiment aucun ulti de côté de Boston Uprising. On a juste le nano boost de Persia qui n'arrive pas à être utilisé. Et du côté de Florida Mayhem, on a 4 ultis en banque. On a en plus de ça utilisé l'infravision, ce qui va permettre à cette formation de Miami de gagner bien 10%. C'est très bien joué. En plus de, on sait qu'il est la Colorex. On le sait du côté de Saya Player. Non, on va quand même pas le guetter éternellement. Et ici Blasé qui prend une grosse pression suite au très bon pick, au très bonne flèche plutôt de la part de BQB, qui a failli se débarrasser de Persia. Le nano boost est parti sur Fusion qui va permettre de se débarrasser de Saya Player. C'est un excellent pick du côté du joueur de Boston Uprising. Un bon engage, mais ici le revenge qu'il a été pris de la part de Hagopen qui se débarrassera du main heal de cette formation de Boston Uprising. Regardez ici Fusion mais sème le boxon dans cette défense de Florida Mayhem, mais je ne pense pas que ça soit suffisant. Regardez, les kills sont totalement à l'avantage de l'équipe de Miami. Kelex est tombé, on a perdu également Colorex. Je ne pense pas qu'on pourra suffisamment contester du côté de Boston Rising, même si Fusion et Blasé sont sur le point. Fusion va bientôt tomber, il est extrêmement low HP. Voilà, Saya Player passé sur une Tracer pour essayer de contester le plus rapidement possible avec son équipe. Va se débarrasser du mecha de la part de Blasé. Il va même, je pense, se débarrasser de la midi-diva. Ce sera Gargoyle qui va s'en charger. Le duel de Tracer est engagé, mais regardez, les pics sont totalement à l'avantage de Florida Mayhem ainsi que la supériorité numérique. Fusion qui est de retour sur le point, mais il va se faire instantanément récupérer par la Moira d'Agopen. Même si Persia prendra les revenge kill sur la Tracer un peu trop belliqueuse de Saya Player, je ne pense pas que ça soit suffisant du côté de Boston Rising. Si on veut réinvestir ce point, Fate se débarrassera de Kelex. Gargoyle déroulera sur le Genji de Boston Rising qui tombera Colorex. Hagopen prendra grâce à sa connaissance le pick sur Stellar, et même si Blasé sera l'éclaircie d'espoir du côté de Boston Rising en prenant le pick sur BQB, ça ne sera pas suffisant, en plus que ce dernier sera raise. Fate se débarrassera de Persia, et je pense que même si la temporisation est réelle du côté de Boston Uprising, elle ne sera pas suffisante. Et Florida Mayhem va s'adjuger 2-0 sur cette carte d'Ilios et mènera 1-0 dans ce quad map. Bien joué en tous les cas du côté de Florida Mayhem qui montre sa supériorité. Ils étaient favoris dans cette rencontre et en tous les cas ils sont en train de le montrer. 1-0 avec l'art et la manière. Même si cette map du puits a été plus serrée, on a réussi tout simplement à remonter le 100-0. On était mené quasiment 99-0 et on a réussi à remonter. Florida Mayhem en tous les cas très bien joué, qui mène 1-0 et qui va tout simplement tenter de conserver son avantage sur la map d'assaut.
Et en plus, ce match, il est quand même important du côté de Florida A&M qui pourrait jouer ses premiers playoffs de fin de stage. Ils sont pour l'instant en 2-3. Il leur reste donc deux matchs à jouer. Ce match contre Boston Uprising. Et après, il leur reste un match contre Toronto Defiant. Un match qui vous dit quelque chose, puisque on l'avait commenté sur la chaîne et on avait vu l'équipe de Florida A&M s'imposer avec l'art et la manière 3-1 face à cette équipe canadienne. Donc en toute logique, Florida A&M devrait s'imposer une nouvelle fois face à cette formation de Toronto Defiant. Donc si Florida s'impose face à Boston Uprising, il serait en 3-3 et il pourrait donc être en 4-3 s'il venait à s'imposer logiquement face à Toronto Defiant, ce qui serait en fonction du goal average, ce qui pourrait facilement leur permettre d'aller chercher en tous les cas ces premiers playoffs. On le rappelle, Florida A&M qui n'a jamais atteint les playoffs, que ce soit les playoffs finaux ou les playoffs de fin de stage. C'est d'ailleurs la seule équipe parmi les 12 équipes qui étaient déjà présentes lors du premier stage, lors de la première saison plutôt d'Overwatching, à ne jamais avoir atteint au moins un seul playoff. Donc on va espérer que celui-ci soit le bon, comme il est le bon pour Washington Justice. Et ici, on est parti donc sur Hanamura, la map japonaise. Il n'y a pas un seul changement qui a été effectué. Non, on a les mêmes joueurs du côté de Florida même. Forcément, on ne change pas une équipe qui gagne, mais du côté de Boston Uprising, on ne change pas une équipe qui perd. Et il y a des questions qui font sens en tous les cas du côté de Boston Uprising. Pourquoi Persia est à la place de M-God? Pourquoi on a Blasé à la place de RCK qui est un réel main off tank RCK, hein, vraiment sur le Diva fait partie de ses mains. C'est comme on l'a dit, c'est un main off tank, donc il est aussi capable de parfaitement jouer le Rodog. C'est un joueur qui en plus de ça peut sortir une sombra extrêmement qualitative quand il le faut. Mais regardez Saya Player qui va surprendre ici le joueur Colorex, le néo-zélandais qui s'est pris une petite douceur de la part de Saya Player. Ça lui fait plaisir. Incroyable en tous les cas, c'était tellement violent. Ici, il avait mis pas son infravision, mais sa flèche d'espionnage. Je sais pas comment ça s'appelle. Et il savait que Saya Player, n'importe quoi, Colorax allait passer par là. Et il lui a mis une petite tête. Incroyable en tous les cas de la part de Saya Player qui fait parler vraiment en tous les cas ses pics DPS, ses pics X-Scan. Hein, celui qui sur la gauche n'était absolument pas dans ses mains de confort puisqu'il était contraint de jouer la Brigitte, et Berlin peut pleinement s'exprimer même si regardez, Colorax nous a signé un petit triple kill, il a pris sa revanche, le joueur de Reaper, et le point a été pris du côté de Boston Uprising sur ce premier fight, hein, puisque finalement le pick de Saya Player sur Colorax n'a pas fait office d'un vrai fight. On a juste perdu 10 secondes du côté de Boston Uprising. Et c'est bien parce que là on va pouvoir revoir ce fight puisque j'étais en train de parler de Saya Player. Donc je n'ai pas pu commenter. Regardez le bon TP de Colorax qui s'est débarrassé d'Agopen, c'était très bien joué. Puis il a déroulé ensuite sur Saya Player et sur Gagoil. Très très bien joué en tout cas de la part de Boston Uprising qui nous a livré une attaque en tous les cas éclair. Et plus qu'efficace en tous les cas sur ce premier point. Maintenant il faudra récidiver sur ce second point. Et regardez ici on va faire une rotation de la part de Boston Uprising. On va totalement inverser les positions. C'est que Florida Mayhem est sur la hauteur. Et voilà, on va investir le point du côté de Boston Uprising. On va utiliser la coalescence ici pour soigner ses coéquipiers, mais aussi pour mettre un maximum de pression sur l'équipe de Florida Mayhem. Et pour l'instant, c'est fait, puisque 3 pics ont été pris du côté de Boston Uprising. C'est extrêmement bien joué. 4 pics maintenant. Colorax qui nous signe un festival avec son Reaper et qui fera vraiment beaucoup de final blows. Il est on fire et il a bientôt chargé une éclosion mortelle. Regardez le blizzard de la part de Stellar a retenti. Ça permettra de connecter avec les derniers survivants du côté de Florida Mayhem. On utilisera également l'éclosion mortelle de la part du joueur néo-zélandais pour se débarrasser des contestataires de côté de Florida Mayhem. Et l'attaque a été éclair, l'attaque a été monstrueuse de la part de Boston Uprising. On va s'adjuger les 2 points. Boston Uprising, même si elle est menée, ne rend pas l'âme et montre qu'elle est tout simplement capable de tenir face à cette équipe de Florida Mayhem. On va déjà passer en pause du coup. On va déjà passer en pause. En tous les cas, Colorax qui a parfaitement fonctionné son pick Reaper. Ouais, on est passé en pause. La pause qui va durer plus longtemps que la phase d'attaque. En tout cas, Boston Uprising qui a le mental. Qui a le mental et qui ne rend pas l'arme. Qui ne rend pas les armes. Qui ne rend pas les armes. Voilà, qui ne rend pas les armes. Ouais. Oui, 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 ça se dit. Ça se dit. Bref. Qui n'en déborde pas. Et qui n'abdique pas dans ce quad map. Elle est peut-être menée 1-0, mais il reste encore l'espoir d'aller chercher, surtout que Boston Uprising, ils étaient connus un temps pour être les pros de la remontada. Alors la remontada, c'est quand tu es mené 2-0 et que tu reviens 3-2, mais tout de même, remporter 3 maps d'affilée en étant mené et bah, finalement l'emporter, c'est tout de même une petite remontada. Donc
On y croit, rien n'est fait en tous les cas, il y a encore la phase de défense à négocier. Mais 4 minutes 47 de timing, c'est excellent du côté de Boston Uprising. Après, c'est Florida Mayhem en face. On sait que eux aussi, ils ont le mental et qu'ils n'abdiquent jamais. Donc attention, côté Boston Uprising, la pression est très clairement du côté de Florida Mayhem. Mais la pression, parfois elle terrifie, mais parfois elle galvanise. Et je pense que dans ce match-là, elle va plutôt galvaniser l'équipe de Miami. Et ici, voilà, on va investir. On va tenter dans tous les cas d'investir le point du côté de Florida Mayhem. On met une belle pression. Mais c'est Colorax encore une fois qui signera un bel entry pick en se débarrassant d'Agopen. Très bon kill en tous les cas. Mais c'est Gargoyle qui va aller prendre le revenge kill sur ce dernier qui était malheureusement bien isolé. Le point en tous les cas est pour l'instant investi de la part de Florida Mayhem. Mais regardez, les pics qui sont totalement en train de dérouler du côté de Florida Mayhem. En plus de ça, Gargoyle était derrière. Donc il a parfaitement réussi à couper le back en tous les cas de Boston Uprising, ou du moins la temporisation. Et même si on est là pour temporiser un maximum de temps du côté de Persia, on sera bien esselé pour temporiser un maximum de temps. Et Florida Mayhem nous offre une attaque sur le premier point éclair, à l'instar de celle de Boston Uprising. On n'aura quand même pas beaucoup d'ulti pour mettre en place le snowball, même si Gargoyle a bientôt chargé son autodestruction. Du côté de Boston Uprising, on est quasiment à poil, même si on aura bientôt la matrice amplificatrice de la part de Kalex. Est-ce qu'on va faire la même stratégie du côté de Florida Mayhem? Non, pas du tout, vu qu'on avait coupé tout simplement cette hauteur droite du côté de Boston Uprising. Et c'est Saya Player ici qui va signer le entry pick en se débarrassant de Kellex. C'est très bien joué, d'autant plus que ce dernier avait la matrice amplificatrice à disposition. Le bizarre de Stellar qui a été utilisé pour essayer de temporiser un maximum. Malheureusement, ça sera pas suffisant, puisque regardez, Saya Player se débarrassera de ces derniers. On a 2 picks à l'avantage du côté de Florida Mayhem. Après, il faut nettoyer le point très rapidement, puisqu'on sait que le spawn est à l'avantage de la défense. Mais regardez, les picks sont totalement à l'avantage de cette équipe de Miami. Kellex va tomber une nouvelle fois, cette fois-ci sous les coups de Gargoyle. Fate se débarrassera de fusion. On n'a plus de frontline du côté de Boston Uprising, mais ici le dragon de Colorax qui va essayer de temporiser un maximum, mais ça ne sera pas suffisant. Regardez, Gargoyle et Agopen se débarrassent des derniers survivants du côté de Boston Uprising, et j'ai l'impression qu'on va s'octroyer une superbe attaque comme l'a fait Boston Uprising. C'est un match qui est incroyable pour l'instant, et regardez-moi ça, je pense que même la tieback sera supérieure du côté de Florida Mayhem. Elle sera supérieure en plus de ça du côté de l'équipe de Miami. Superbe attaque de la part de l'équipe de Florida Mayhem, qui, je vous l'ai dit, n'abdique pas. Et on n'a pas réussi à négocier cette phase de défense du côté de Boston Uprising, comme on n'a pas été capable de la négocier du côté de Florida Mayhem. Et le match est totalement relancé, une nouvelle phase de pause, et on va disposer de 4 minutes, alors 47 du côté de Boston Uprising et 4 minutes 49 du côté de Florida Mayhem. C'est incroyable, et je suis allé un petit peu trop loin malheureusement, excusez-moi. Donc on est parti du coup pour cette nouvelle phase d'attaque. Voilà, on a perdu 6 secondes, mais c'est le temps que les équipes arrivent au niveau des compositions. Saya Player est sur un Hanzo, BQB est sur sa petite Mei. On a pris enfin le Rodog du côté de Gargoyle, alors que du côté de Boston Uprising on switch pas de composition. On a vraiment cette 2-2-2 avec le Lucho du côté de Kalex qui a été sorti. Et regardez, c'est Gargoyle ici qui va prendre le premier pick, même si Colorex investit le point. Bah malheureusement, certes, ça force les joueurs de Florida Mayhem à back, mais ses équipiers ils étaient en 5v6, donc forcément ça a été à l'avantage de Florida Mayhem. C'était pas forcément le meilleur choix à faire du côté de Boston Uprising. Et du coup, on va perdre le premier fight, et on va surtout perdre 40, voire peut-être même 1 minute du côté de Boston Uprising. Pour l'instant, la bonne opération, elle est faite du côté de Florida Mayhem. Et ici, on a un Zenyatta de sortie du côté d'Agopen, qui est très bon sur le pick. Agopen, on l'a dit, qui parmi les nouveaux joueurs de Florida Mayhem qui ont été présents depuis le début de la saison avec BQB sont vraiment pour moi les vrais plus-values de cette équipe. Agopen qui a toujours été régulier, toujours constant, ça a été l'un des rares motifs de satisfaction durant la GOAT, avec notamment BQB. Donc ça fait plaisir de le voir sur le Zenyatta, même s'il se fait récupérer par Colorax qui a pris donc le revenge kill. Pour l'instant c'est du 1 pour 1. Je sais pas si on va commencer à officier l'attaque du côté de Boston Uprising. J'ai pas l'impression. Ici, la Alto qui a failli connecter, mais la forme spectrale ainsi que la cryostase auront eu raison du grappe de Gargoyle. La matrice amplificatrice qui a été utilisée de la part de Chris. Est-ce qu'elle va permettre de connecter avec quelqu'un? Non, mais elle va permettre de mettre la pression. Mais c'est le dragon de Saya Player qui connectera avec le Danois Kelex. Et même si on a pris le revenge kill grâce au blizzard de Stellar, je pense pas que ça soit suffisant. Même si, regardez, on a pris 2 picks, maintenant 3 du côté de Colorex. C'est du 3 pour 1. Mais non, maintenant, regardez le fight. Non! Non, Florida Mayhem qui a totalement bouleversé ce fight. C'est un fight qui est incroyable. C'est un fight qui a été incroyable. On a pris 2 picks du côté de Florida Mayhem grâce à une bonne matrice amplificatrice et un bon dragon de la part de Saya Player.
Mais on avait réussi à bouleverser ce fight du côté de Boston Pricing en prenant 3 picks grâce à un bon Stellar, un bon Blizzard de Stellar et un bon follow-up de la part de Colorex. Mais CIA Player est revenu sur le point, nous a mis des flèches monstrueuses qui ont connecté avec tous les survivants de Boston Pricing. Et on a pris 4 picks d'un coup d'un seul. Et donc on a réussi à tenir ce point du côté de Florida Mayhem. Incroyable. En tous les cas, l'équipe de Miami, on l'a dit, qui est méconnaissable avec cette équipe avec cette méthode de 2-2. Et ça fait plaisir de les voir. En tous les cas, réaliser d'aussi bonnes performances ici. L'autodestruction de Blasé qui aura été plutôt bonne. Malheureusement, ça n'aura pas permis de connecter avec le moindre joueur. Colorex qui prendra le premier pick à son éclosion mortelle sur Chris. C'est un player qui prendra le revenge qui est en se débarrassant de Stellar. C'est du 1 pour l'instant. Mais regardez, un nouveau dragon de la part de player a été chargé et il permettra de se débarrasser du joueur américain Blasé qui va tomber. Même si Fusion prendra le pick sur le main tank coréen, je ne pense pas que ce soit suffisant parce que c'est player continue son office ravageur en se débarrassant cette fois-ci d'un autre joueur de Boston Uprising. Je n'ai pas vu lequel. Et ici, il va en plus de ça se débarrasser de Fusion. Incroyable. En plus, regardez, il touche sur Kelex et on va être forcé de back du côté de Boston Uprising. Même si Stellar se débarrassera de BQB, c'est un duel qui est là pour l'honneur, pour l'espoir, pour la confiance. Mais ça ne sera pas suffisant. Regardez, Persia avait compris que c'était terminé et il s'est suicidé. C'est un joueur de Talon Esports qui a du mal, en tous les cas, à l'instar de toute son équipe, en tous les cas, sur cette seconde phase d'attaque. Florida Mayhem montre très clairement que leur première phase de défense était tout simplement un accident. Et ils montrent toujours leur supériorité numérique, leur supériorité tout simplement. Et ici, la transcendance de Hagopen qui a été forcée de la part de Boston Uprising, c'est une bonne opération. On a surtout bien temporisé puisque elle n'aura pas permis de prendre de pick du côté de Florida Mayhem. Donc c'est plutôt une bonne opération. Cette transcendance était surtout là pour sauver le joueur coréen. On a néanmoins perdu le mecha du côté de Blasé, donc on va pas pouvoir engager si on n'a pas le mecha de Device. Et Saya Player qui nous signera un double kill en se débarrassant de Colorex et de Percy. On a tenté d'engager du côté de Boston Uprising, mais on s'est fait punir sous les coups ravageurs de Saya Player qui est monstrueux sur le Hanzo et qui se débarrassera instantanément de 2 joueurs. Et derrière, vous le voyez, c'est toute la formation de Boston Uprising qui va sombrer. Très très bonne opération de la part de Florida Mayhem. Et vous le voyez aussi bien que moi. 3 plutôt du côté de Florida Mayhem, dont le dragon qui connecte, les dragons de Saya Player qui connectent parfaitement sur cette équipe de Boston Uprising. Alors que du côté de Saya Player, plutôt pardonnez-moi, et du côté de Boston Uprising, on va avoir quand même 3 ultis bientôt si Colorex arrive à charger son ulti. Mais regardez, BQB qui se débarrassera ici de fusion, on perd le main tank instantanément, c'est extrêmement grave du côté de Boston Uprising. BQB en plus signera un double kill en se débarrassant de Kelex, et je pense que même malgré le blizzard de Stellar, ça ne sera pas suffisant, mais il connecte tout de même sur Gargoyle ainsi que sur le joueur Fate, mais ça ne sera pas suffisant même si Persia prend le pick sur le joueur de Rodog. On arrive tout de même à contester du côté de Boston Uprising, mais le superbe wall de la part de BQB qui annihilera totalement cette éclosion mortelle de la part de Colorex, le joueur néerlandais qui n'arrive pas à s'exprimer sur le Reaper cette fois-ci. Il arrive tout de même à prendre le pick sur Hagopen qui avait sa transcendance. C'est un excellent pick, mais regardez, le killfield est entièrement jaune. Saya Player a fait un office monstrueux avec ses flèches et son Hanzo. Et regardez, le point va tenir. On aura tenu 4 minutes 47 sur ce premier point sans adjuger le moindre pourcentage. Florida Mayhem montre vraiment encore une fois que c'était tout simplement un gros accident cette attaque éclair du côté de Boston Uprising sur la première phase d'attaque, et ils sont totalement en train de reprendre le match en main. Ils vont disposer de 4 minutes 49 pour aller chercher seulement 33%. Comment vous dire qu'ils sont dans de bonnes dispositions pour mener 2-0 à la suite de cette map d'Anamura. Et ici Saya Player qui a fait un office monstrueux sur son Hanzo. Je bois un petit coup d'eau. Désolé, j'en ai besoin. Et là, la pression, elle est dans la tête des joueurs de Boston Uprising. Mais ouais, voilà, je comprends pas. Voilà, on l'a vu, blasé sur la diva. Alors, il est pas non plus catastrophique, genre c'est pas ce joueur qui est à punir vraiment. C'est une prestation collective. C'est vraiment Florida Mayhem qui est au-dessus sur ces 2 premières cartes. Mais pourquoi Blasé? Pourquoi on a mis Blasé au lieu de RCK qui est vraiment un main off tank et qui est très bon sur la diva? Il l'avait déjà montré, que ça soit en Overwatch Contenders avec Team Giganti, mais il l'avait montré quand il était chez Dallas Fuel, quand il était chez Boston Uprising. Donc je ne comprends pas. Je comprends pas. RCK qui fera partie de l'équipe de Finlande pour la Coupe du Monde 2019 avec notamment Chaz, le joueur de Los Angeles Gladiators, ou LH Cloudy, le joueur de
de Paris Eternal. Voilà, ici l'attaque qui va être portée de la part de Florida Mayhem. Ils suivent le même cheminement que sur leur première phase offensive. Ici, on a déjà investi le point fusion qui est extrêmement low, qui va se faire sauver par un bon short d'immortalité de la part de Kelex, le joueur dano, qui a permis de sauver son main tank britannique. Mais regardez, c'est Blaze qui va perdre instantanément le mecha et la vie, puisque Chris lui la subtilisera. Fusion prendra quand même le revenge kill sur Fate. C'est un excellent pick du côté de Boston Uprising qui pourrait peut-être tenir. Mais regardez la coalescence de Hagopen qui résonne et qui mettra un maximum de pression sur Fusion, et ça permettra aux joueurs de Florida Mayhem de se débarrasser du main tank britannique. On perd le mecha du côté de Gargoyle suite à un bon follow-up de la part de Stellar, mais il n'y aura personne du côté de Boston Uprising pour contester le point. Et même si le fight était équilibré, c'était du 2 pour 2. On a subi simplement une trop grosse pression et on n'a pas réussi à retourner sur le point, notamment grâce à un bon wall de la part de BQB, j'ai l'impression, qui a coupé tout simplement les ponts entre les joueurs de Boston Uprising et le point. Du coup, on s'adjuge quasiment sans remporter le fight. En fait, le point, on n'avait que 33% à caper forcément. Donc ça a été extrêmement rapide. Et Florida Mayhem qui s'adjuge le 2-0 à la mi-temps. Est-ce que Boston Uprising sera capable de nous faire des remontadas dont ils avaient le secret en début de cette saison 2019 d'Overwatch League, ou est-ce que Florida Mayhem va complètement dérouler comme ils l'ont montré sur les deux premières cartes? On verra ça à la mi-temps. En tous les cas, Boston Uprising, Florida Mayhem, c'est un 2-0 à l'avantage de l'équipe de Miami. Et on se retrouve tout de suite après la mi-temps.